Je vous souhaite la bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. F, quatrième lettre de notre VTCFA, F comme soyez fort ou fortifiez-vous. Alors avant de vous précipiter dans une salle de sport pour travailler vos abdominaux ou vos pectoraux, sous prétexte que vous auriez compris par cette vidéo que l'apôtre désire que vous soyez fort, écoutez plutôt d'abord ce que veut dire pour lui être fort. Quel programme nous propose-t-il pour devenir fort? Dans l'Épître aux Corinthiens, comme dans toutes les autres lettres, où ce même verbe apparaît, fortifier, ou son équivalent, Paul met en avant que c'est le Seigneur qui rend un homme, une femme, fort. Dans l'Épître aux Éphésiens également, chapitre 3, versets 16 et 17, il prie pour ses lecteurs, afin qu'ils soient fortifiés. C'est le même verbe qu'en 1 Corinthiens 16. Avec puissance, dit-il, comment? Par l'Esprit de Dieu dans leur être intérieur. Grâce à quel moyen? Grâce à une meilleure compréhension de l'Évangile, jour après jour. Éphésiens 3, verset 17, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est donc pour lui la parole de Dieu qui fortifie un croyant dans son être intérieur de plus en plus. Une compréhension toujours plus grande de l'Évangile, encouragée par la puissance de l'Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures et qui fructifie nos efforts. Il y a ici, vous l'aurez remarqué dans notre passage, un lien étroit entre l'Esprit et la parole. Dans la perspective de notre thématique, voyons aussi ce texte de Timothée, chapitre 2, verset 1. Timothée est un petit peu dans une période difficile et l'apôtre lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. » Comment? Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors la force du Seigneur, ok, êtes-vous peut-être en train de vous dire, mais pour quelle tâche? Alors on pourrait naturellement et à juste titre penser que c'est pour résister aux épreuves ou aux tentations. Mais Paul dira aussi, chose intéressante en 2 Timothée chapitre 4 verset 7, que Dieu, alors qu'il était abandonné de tous, raconte-t-il, l'a délivré et fortifié. Pour quelle raison? Pour la prédication de la parole, dit-il, afin que les non-croyants l'entendent. Ici, la force du Seigneur pour la mission, la prédication de la parole. Bref, l'homme et la femme du Seigneur sont donc appelés à l'humilité. La force qui nous permet de rester sur le bon chemin est une force qui survient non pas par des techniques humaines, des aptitudes personnelles, naturelles, non pas par des stages particuliers qu'il faudrait faire à tout prix, réservés à quelques initiés, pour se découvrir soi-même et devenir enfin fort. Non, c'est une force qui puise sa source en Dieu, en sa parole, encouragée par l'action de l'Esprit. Alors, mes frères et sœurs, que la force soit avec vous, celle du Seigneur.